Bonjour, donc c'est Majestueux. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo commentée et je vais expliquer comment est-ce que j'ai fait pour faire les 15 secondes par DD de la précédente vidéo qui n'était pas commentée. Il n'y avait même pas de musique, enfin, c'est vraiment de la merde. Et ouais, je dis pas que celle-là sera mieux. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de vous expliquer, vous montrer les stuffs que j'utilise, les petites techniques à savoir une fois qu'on est dans l'enclos, en combat, etc. Voilà, tout ce qu'il faut savoir pour réussir, si la connexion et l'ordinateur le permet, parce que j'insiste là-dessus, ça compte énormément pour faire donc 15 secondes par DD ou faire mieux, il y en a qui font mieux sur mon serveur même. Donc déjà, on va commencer par le stuff, puisque j'ai vu que dans les quelques commentaires qu'il y a eu sur la précédente vidéo, on me l'a demandé. Je dois avouer, j'avais complètement oublié cette vidéo. Complètement, et puis je suis retourné, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, je me suis dit oulala. Donc moi je me suis dit que j'allais faire une présentation donc, du stuff. Donc le stuff, le voici. Donc on commence la coiffe, tout est over Intel. On essaie toujours de maximiser les dommages, la sagesse quand même, parce qu'il faut que la DD up level 5, hein, c'est un peu le but. Donc sagesse, puissance, intelligence, dommage, etc. Donc masque Voodoo-Arc, la base, sans intelligence, sans over, donc bon, voilà. Une Capreski 99 puissance, 19 dommages feu et un exo 18 intel dessus. Donc vraiment la cape parfaite. Il y a même plus de 100 intelligence dessus avec la puissance. Une Saraturanium over 19 intelligence, 12 d'eau feu. Ça passe, peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a mieux. Je sais pas, je suis à l'HDV, j'ai pris ce qu'il y avait. Des bottes de Tomaï, donc on est équipé de la panoplie de Tomaï. 80 over 15 intel, donc 95, 34 sagesse, bon le jet est pas top, ça suffit, 16 d'eau feu, les d'eau feu vraiment important, vraiment. Donc l'épée de Tomae, continue sur la panneau, over seulement 9 d'intelligence, bon, ça suffit. L'amulette de Tomae, over 12 intelligence, 45 sagesse, seulement 16 d'eau feu, c'est pas énorme. Et du tacle aussi. Le tacle c'est important, je vais expliquer pourquoi après. Du coup de l'anotamie, 15 d'eau feu, seulement 5 tacles. Bien sûr, je disais que le tacle c'est important, je montre un item 5 tacles. Over intelligence, 15 d'eau feu, de la sagesse, tout ce qu'il nous faut. Un deuxième anotamie, voilà, puisqu'on peut en mettre deux, c'est pas un item de panoplie. Ensuite, au niveau des trophées, un ravageur feu majeur pour les dommages. Un turbulent pour les PA, vous pouvez même mettre en 0 PM, on s'en fout, tout ce qu'il faut c'est 10 PA. Saccageur feu majeur, 20 dommages en plus, astucieux majeur, 100 intelligence, robuste majeur, 80 puissance, donc 80 intelligence, et un bloqueur majeur, parce que le tacle, je l'ai dit, c'est important, il en faut pour garder les mobs au corps à corps, comme vous l'avez vu, avec la glyphe de répulsion, glyphe répulsif, je sais plus. Il faut que la brachne sombre reste au corps à corps pour mourir. Si elle part, c'est foutu. Elle va vous tuer puisqu'on rajoute une compo d'idole par derrière. Donc voilà le stuff, les items que j'ai mis. Tout ce qu'il vous faut c'est un maximum d'intelligence, de la sagesse, des dos au feu. Donc on va rester sur le détail. Donc en intelligence, le plus important, j'ai 1296 d'intelligence. Pensez que vous pouvez pas mettre de brûlis. Hein. Parce qu'il faut mettre la DD, donc ça c'est quand vous faites un Dofus book ou quoi, mettez pas de familier ou quoi, pensez-y. Donc full intel, par sautage sans intelligence, on arrive à 1296. 396 sagesse, j'ai mis un pare-chotage dessus, parce que de base le perso quand je l'ai monté, je l'ai pare-choté. Puisque je fais de l'élevage, donc j'ai des parchemins, je l'ai pare-choté, hein, ça m'est revenu à 0 kama. Si vous n'avez pas le moyen de le pare-choter, essayez sans pare-chotage, essayez de bidouiller, de mettre un Dofus Kawot ou quoi, essayez de monter votre compo d'idole plus haut que ce que je vais montrer après. La vitalité, on s'en fout. On s'en bat les couilles. 10 PA, c'est le minimum qu'il faut, avec 11... voilà, il en faut 10. 11, je sais pas à quoi ça pourrait servir, vous aurez toujours un PA en trop. Donc 10 PA. Le tacle, je suis à 62 je crois, voilà, 62 tacles. Je connais pas la valeur minimale pour tacler la brachne sombre. Tout ce que je sais c'est que sans le trophée je l'attaque pas, avec le trophée je l'attaque, donc je les vise. L'esquive PA ou très PA, je m'en fous.
Au niveau des stats, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. On va passer aux sorts. Donc les sorts, voilà, les sorts utiles, ils sont... bref. Les sorts utiles, donc glyphe enflammé, bien sûr, niveau 6. C'est le sort qui va tuer 2 mobs sur 3, donc voilà, hein, je vous explique pas à quoi il sert. Mise en garde, 250 puissance sur les glyphes, voilà, forcément on en a besoin. Après il nous faut le téléglyphe qui va permettre de tuer les mobs, parce qu'une fois qu'on se téléporte dans une glyphe, comme c'est écrit là, ça déclenche les glyphes, en fait ça les active, ça active pas la glyphe de répulsion, j'ai essayé déjà, ça l'active pas pour faire le combat encore plus rapidement, mais ça marche pas. Donc la téléglyphe qui sert à se téléporter dans la glyphe enflammée STP au cac de l'arachne sombre pour lui caler notre glyphe de répulsion. Donc quitte à passer pour finir les PV qui lui restent, puisque l'arachne sombre a 30 et quelques % de résistance feu, si je dis pas de conneries. Donc glyphe de répulsion, voilà, donc les sorts dans l'ordre, glyphe enflammé, mise en garde, téléglyphe, glyphe de répulsion. L'attaque naturelle, je l'ai mise en fait quand des fois il y a des misclics, hein, forcément. Quand vous faites un misclic et que vous vous TP pas au bon endroit, que vous ratez votre... Bon, la glyphe enflammée c'est rare parce que c'est le premier sort qu'on lance, mais quand vous faites un misclic sur votre TP, quand vous faites un misclic sur la glyphe de répulsion ou quoi, et bien derrière il faut essayer de tuer les mobs à l'attaque naturelle avant qu'ils vous tuent, tout simplement parce qu'on a une compo d'idole qui une fois que vous fail, si vous faites un fail, vous laisse très peu de chance, puisqu'on a Muta, donc Muta, c'est écrit, ne pas être sur le cage adjacent d'un ennemi en fin de tour fait perdre 50% de PV, donc vous perdez 50% de vos PV dans tous les cas, puisqu'on a un Ouya qui est resté sur une cage adjacente à celle d'un ennemi en fin de tour fait perdre 50%, donc c'est pour ça que vos PV ils descendent énormément. On a un Dagob qui augmente les dommages des adversaires, donc vraiment si vous faites pas du one turn, vous avez un tour avec de la chance de répit, sinon c'est fini. Le Yosh également qui booste les dégâts des ennemis, enfin bref voilà. Donc Neki Neko, Muta, Dagob magistral, Yosh magistral, Ouga, avec un score de 250. Avec ça, la DD up niveau 5 de sûr. Avec bien sûr 396 de sagesse. Avec ça, DD level 5 à coup sûr. Donc là on a fini le stuff, les sorts, ouais ça c'est bon, donc on va passer à l'enclos. Les raccourcis clavier, c'est très important, hein. La souris, une fois que vous êtes dans l'enclos, la souris elle sert quasiment à rien. Les raccourcis clavier de mémoire je les ai pas changés, c'est ceux de base qui sont là de base. C'est pratique parce que c'est les mêmes qu'on utilise pour lancer les sorts. Vous voyez, glyphe enflammé, le raccourci est, si on peut rester comme ça, non. À côté du nom, le symbole E, donc la touche 1 du pavé numérique. Après le petit E, le E comme on écrit, etc. Donc toutes ces touches, c'est ce qu'on utilise en enclos, donc c'est pratique une fois qu'on a placé ses doigts. Il faut vraiment apprendre à placer ses doigts en fait. Et ça devient très facile. Donc une fois qu'on arrive en enclos, quand on arrive en enclos, on est comme ça. Voilà. Je vais vous le montrer un. On arrive là, on clique sur la DD, on fait le raccourci le petit 4, donc celui-là pour mettre la DD en inventaire, il ne faut pas qu'elle revienne là. On clique sur la première DD ici ou n'importe laquelle, on clique sur une DD, et le raccourci qui est juste à côté, apostrophe, DD équipé, échappe. On est là, bon, normalement on a les objets qui s'affichent ici. Échappe, juste en dessous le raccourci, le E, le symbole du E pour utiliser la potion de destination inconnue. J'ai équipé la DD là. On se retrouve donc ici, juste à côté on a le sauciflard. Il s'achète, si je dis pas de conneries, pour 1000 Kama au Zap Montagne des Koalak. Il y a un PNJ sur la map, je crois que c'est 1000 Kama. Ah bah oui, monture épuisée forcément. Donc il s'achète pour 1000 Kama, il permet de monter sur une monture immédiatement sans passer justement par l'inventaire. Donc quand on appuie sur D et puis monter, etc., ça fait perdre du temps. Si vous n'avez pas l'ordinateur puissant, forcément vous allez perdre du temps, etc. Bref. Le sauciflard, je crois qu'il existe autre chose pour monter et descendre du Dragodin. Je sais plus ce que c'est, mais il me semble qu'il y a autre chose. Donc une fois, bon, on imagine qu'on est sur la DD, bon elle est épuisée bien sûr. Bref, on lance le combat.
D'ailleurs, je pense qualité flash basse, toujours. Mode tactique, mode créature. Mode créature, pourquoi? Parce que selon votre placement, le placement des mobs sera toujours le même. C'est à chaque placement sur la map de votre personnage, il y a un placement de mob qui correspond, et votre placement sera toujours le même. Donc, au début, vous le faites en mode pas créature, et une fois que vous connaissez le placement par cœur, mode tactique, mode créature, et puis on y va. Dans les options, alors c'est ici, on décoche tout. Ne pas afficher, on décoche tout, c'est juste là, il me semble. Après, dans les options, c'est ce que je mets d'habitude. On décoche tout, ne pas afficher, ce que voir combien est-ce qu'on tape sur les mobs. Donc là, le raccourci clavier, le E, touche qu'on utilisera tout le temps. La mise en garde sur soi-même, la TP au cac du mob et la glyphe répulsif sur soi-même. On n'a plus qu'à appuyer sur F1 et c'est magique. Tout se fait tout seul. Voilà. Ouais, gros XP, je suis en x1, x2. Voilà, le score de 100 challenge. Bon, je peux pas montrer que la DD up niveau 5, mais elle up. Hein, j'en ai up des dizaines de milliers, je pense. J'ai pas eu une seule niveau 4. Voilà, et ici, alors là, très important, au lieu d'aller à l'échelle, hein, parce que là, hein, voilà, c'est pas flash le mec. Au lieu d'aller à l'échelle, potion de rappel, quand vous sortez, vous faites échappe, le raccourci 3. Potion de rappel, ah oui, forcément. Potion de rappel, c'est ça, c'est une des clés, parce que pour aller très vite, vraiment les 15 secondes, c'est parmi toutes les astuces, c'est une des clés pour être aussi rapide. Après, pour être encore plus rapide, moi j'ai une connexion ADSL qui est vraiment très faible en soirée, les week-ends, quand il y a vraiment beaucoup de monde, la connexion ça rame à mort. Ça rame à mort. C'est pour ça que je fais pas les DD à ce moment-là. Déjà là, voilà, on est lundi, d'ailleurs c'est très lent. Donc j'imagine qu'avec la fibre, ceux qui ont la fibre et qui ont un PC correct, vous pouvez vraiment taper 12-13 secondes par DD. Surtout quand vous vous déplacez. Moi quand je me déplace encore ça va parce que ça va, je veux dire ça va encore. Quand ça lag vraiment trop, je me mets sur la connexion de mon téléphone. Donc, même en débit réduit, je suis plus rapide que sur ma box. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, que j'oublie rien. Voilà, les raccourcis, placez vos doigts, faut vraiment en faire des DD, hein. J'ai pas fait 15 secondes dès le début, il y a même des gens plus rapides que moi. Là il y en a plus personne, et puis il y a du monde, bon bref, il y a personne. Voilà, moi je suis sur le serveur Will Smith, j'élève depuis 1 an et demi, et ça fait à peu près 2 ans que j'up des DD. Avant je faisais avec SRAM, mon personnage principal. Je faisais avec le SRAM, je faisais des DD pour 2 personnes, voilà. Donc du coup je faisais payer beaucoup moins cher. Maintenant je plus de DD pour personne. Je fais que mes propres dragodins et voilà, j'élève de tout. Tous les puissants parchemins, je les fais. Sasa, Vita, Chance, Agi, Force Intel, je fais tout, je fais des parchemins dorés, etc. Les parchemins dorés, c'est génial. Quand vous en avez vraiment marre de faire des stats 10 pour les puissants pare-chauds, parce que vous commencez à accumuler des pare-chauds, que ça commence à vous casser les couilles, qu'il y a toujours la moitié des DD qui commencent à plus être synchronisés avec les autres, qui commencent à plus avoir la sérénité comme il faut. Franchement, pendant 2 semaines, mettez tout de côté, pas en certificat, quoique maintenant c'est 50 jours, je crois, les certificats, 40 jours. Mettez tout de côté, faites des DD dorés, c'est un régal, ça se passe comme sur des roulettes, c'est moins rentable forcément, parce qu'on peut pas, quand on transfère de serveur, il y a beaucoup plus de parchemins par semaine qui sortent, donc c'est 48 heures, 49 heures complètes, enfin 48 heures complètes, donc 49 heures de gestation pour les amendes. C'est génial, ça se vend entre 1,7 million et 2,3 millions à des moments. Le lot de 100 avec l'arrivée des Zuginak ou Ginak, lui il fait des DD d'ailleurs. Avec les arrivées des Zuginak ou Ginak, je sais pas comment est-ce qu'on se dit, je suis sûr qu'il va y avoir des mecs qui vont acheter des parcheux dorés pour le up niveau 200 en 10 minutes. Ouais, 10 minutes, voilà. En x4, ça c'est vraiment génial.
et le petit tuto. Voilà. Du coup, ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un pouce bleu comme diraient certaines personnes. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, postez-les en commentaire, j'essaierai de les regarder plus souvent que ce que j'ai fait pour lancer une vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'était majestueux et j'espère que la vidéo vous a plu, que vous arriverez à votre tour à XP vos DD ou celle des autres pour faire des kamas rapidement, pour pouvoir faire payer un bon prix. Sachez que moi je fais payer le prix moyen des DD sur Will Smith, c'est entre 20 000 kamas et ça peut monter à 40 000 kamas selon le client. Forcément, quand le client a énormément de DD up, généralement il veut un bon prix. Voilà, donc ouais, entre 20 000 et 40 000 kamas, c'est le prix, je pense que c'est le prix interserveur à peu près. 20 000, 30 000 c'est un prix correct. Ouais, 30 000 kamas c'est le prix correct si vous êtes rapide, etc. 40 000 c'est vraiment s'il n'y a pas de concurrence. Voilà, donc voilà, une petite guilde de Feka, c'est juste sur Will Smith. Hein. Voilà, donc vous voyez, un mois, etc. Parce que voilà, je fais des amendes en ce moment. Je fais des amendes et que les amendes ça me détend. Ça me détend, vraiment. C'est une détente, voilà. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Donc c'était majestueux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter si vous avez une question. Voilà, donc une prochaine fois, peut-être pour une prochaine vidéo, s'il y en a une. Au revoir tout le monde.